Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'un sujet fâcheux, un sujet qui pique la gueule. Les fameux vus, lus, tout ce que vous voulez, bref, les fameux messages qui n'ont jamais de réponse en fait. Le moment où on se prend un vent dans la gueule. Parce que c'est vrai, il faut s'avouer que ça nous est déjà tous arrivé d'envoyer un SMS à notre crush, à une fille ou à un mec qu'on aimerait pécho ou qu'on a déjà pécho et de se retrouver sans réponse. Notre message est perdu. Voilà, on l'a envoyé mais on n'a jamais eu de retour. Et c'est de ces messages qu'on va parler aujourd'hui et surtout de comment réagir face à un vu. Est-ce qu'on doit relancer la personne? Est-ce qu'on doit s'énerver? Est-ce qu'on doit oublier la personne? Bref, je vais vous donner tous mes petits conseils pour faire face à ce genre de situation désagréable. Mais avant qu'on en parle à Mifa, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car comme vous le savez en ce moment on est tous coincés à la maison et d'ailleurs restez vraiment à la maison. Je vais me répéter dans toutes mes vidéos mais c'est très important s'il vous plaît. On croit que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où on se retrouve avec le virus ou quelqu'un de notre entourage se retrouve avec. Donc voilà, s'il vous plaît, pour vous et pour le reste de l'humanité, restez chez vous. Pour vous et pour le reste de l'humanité, restez chez vous. Mais bref, du coup, c'est pas du tout ça que je parlais. Je vous invitais à me rejoindre sur mon Instagram. Je fais beaucoup de live aussi sur Insta, beaucoup plus que sur YouTube. Et c'est surtout le réseau social où je réponds à vos problèmes de cœur. Donc si vous avez un problème avec votre crush, avec votre copain, votre copine, là surtout que c'est un peu la crise, et bah vraiment n'hésitez pas à me follow sur mon compte et à m'envoyer un message en privé. Je check mes messages tous les jours pour essayer de répondre à un maximum de personnes. Donc c'est le moment d'aller me rejoindre sur Insta. Bref, maintenant que le moment prévention et le moment pub sont terminés, on peut passer à la vidéo de la Mifa. Voici comment réagir face à un vu. Donc déjà, mettons-nous en situation. On est là, on discute depuis quelques jours avec notre crush, tout se passe bien selon nous, on se sent bien, on se dit qu'on va enfin pécho les gars. Et là, sorti nulle part, on se tape un vu, un lu, peu importe les applications, vous m'avez comprise. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a notre petit ami là, le cerveau, qui va commencer à nous faire tout un tas de bordel. Il va nous mettre le bazar dans notre tête et en premier, on va pas trop s'inquiéter, on va essayer de rationaliser. On se dit que le message n'est pas vraiment arrivé, que la personne a plus de batterie, que la personne est en mode avion, que le message a été perdu dans le néant des messages, Dieu sait quoi, que la personne n'a pas eu le temps de répondre, qu'elle est occupée, qu'elle a eu un accident, bref. On est en train de se faire un film dans notre tête où on se dit ça va, elle m'a pas répondu, ça fait 3 heures, on attend encore un petit peu, on est raisonnable. Ensuite, deuxième étape de notre petit cerveau qui va s'amuser, ça va être de développer de l'angoisse de l'attente. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre cerveau est une machine qui est faite pour combler le vide. Il n'y a rien de pire pour un être humain que le vide. Il faut toujours boucler la boucle, il faut que le cerveau trouve une solution à chaque vide. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a un message qui n'a pas de réponse, on va commencer à vouloir trouver des solutions, des raisons pour lesquelles la personne ne nous a pas répondu. Et là, on va commencer à se dégrader, on va perdre la confiance en soi, on va se dire que la personne ne nous aime pas, qu'on lui a fait ci ou ça il y a une semaine et que c'est pour cette raison qu'elle nous a pas répondu. Enfin clairement on va s'imaginer des trucs de dingue, on va culpabiliser à mort et on va se dire qu'on le mérite. Et enfin la troisième et dernière étape de notre cerveau, ça va être de développer de la haine pour cette personne, de se dire que c'est une connasse, un connard, que de toute façon tatati tatata, alors qu'au final s'il faut la personne elle a juste pas eu le temps de répondre, enfin on y viendra après, on va se sentir délaissé, humilié, limite inexistant et là clairement c'est la catastrophe. Donc au lieu de réagir comme ça, qui est une réaction tout à fait humaine et tout à fait logique, on va essayer de réfléchir, de se poser et de pas laisser notre cerveau faire des petites cochonneries là. Ce que je peux vous conseiller, c'est que la première chose à faire quand vous recevez un vu ou un vent, vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. En fait, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre les choses personnellement. Et là, je sais que c'est difficile pour les gens sensibles, parce que plus on est sensible, plus on prend les choses à cœur, avec nos émotions, on réagit très fort, on va dire. Moi, la première d'ailleurs. Mais il faut arrêter de se dévaloriser, s'il vous plaît, de perdre confiance en soi et de se dire qu'on est une merde, qu'on mérite que la personne nous réponde pas, patati patata, que on n'a pas de valeur, etc. Parce que finalement, s'il y a bien une merde parce qu'elle ne répond pas, c'est pas vous, c'est la personne en face. Voilà, c'est dit, c'est posé. Parce que final, si on analyse un vu, qu'est-ce que c'est? Il y a deux solutions. C'est où la personne était vraiment débordée et elle avait d'autres choses à faire avant de répondre à votre message, ou alors c'est que vous n'avez vraiment pas beaucoup de valeur aux yeux de la personne et que vous n'avez rien à perdre. Mais je sais, ça pique, ça fait très mal. Notre ego n'est pas content car dans les deux cas, l'ordre de priorité de cette personne n'est pas fixé sur vous. C'est-à-dire qu'elle a un tas de choses à remplir, à faire
faire, d'autres messages qui passent peut-être en priorité avant le vôtre à répondre, et voilà. Le message s'est sûrement perdu. Donc au final, la seule chose à faire lorsque vous ramassez un vent par message, ça va être de rééquilibrer le rapport de force, parce que là vous n'êtes clairement plus dans l'ordre de priorité de cette personne et c'est sur ça en fait qu'il va falloir jouer. Mais bref, c'est ou vous rééquilibrez le rapport de force, ou alors il ne faut pas oublier aussi qu'en plus de cet aspect de choix de priorité, voilà, que la personne fait passer d'autres messages avant vous, d'autres gens, d'autres activités, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui oublient de répondre car ils cherchent la réponse parfaite. Ça c'est mon cas, je vais vous expliquer un petit peu parce que là je vous ai perdu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi personnellement je réponds beaucoup plus rapidement aux personnes qui ont une plus petite importance dans ma vie. Je réponds plus rapidement, un message plus rapide, plus concis, plus petit en fait, tout simplement parce que je n'ai pas besoin de choisir mes mots, alors que quelqu'un qui a une très grande importance pour moi, je peux vouloir chercher la réponse parfaite, je peux vouloir prendre le temps tout simplement de lui répondre, donc je vais lui mettre un vu pendant 1 heure parce que je suis en train de faire quelque chose, que j'ai besoin de terminer cette activité, et donc du coup je suis là, je suis dans le speed, hop, je lis son message parce qu'il vient sur mon téléphone mais je lui réponds qu'1 heure après, et ça peut vraiment mettre en doute les gens parce qu'ils vont se dire attends, elle a vu mon message, elle m'a pas répondu, elle ne m'aime pas, alors qu'au contraire c'est juste qu'il y a des gens comme ça, comme moi, qui ont besoin de prendre le temps pour répondre bien, voilà, et je pense qu'au final c'est bien mieux pour nous d'avoir une réponse bien propre, belle, bien construite, où la personne dit vraiment ce qu'elle ressent, qu'un petit ok vite fait, ou je sais pas, une petite réponse merdique, clairement. Donc je pense clairement que ça dépend le contexte un peu du vu, si c'est un ami, si c'est une relation professionnelle, si c'est un crush, si c'est déjà votre mec ou votre meuf, il faut prendre toutes ces choses en considération en fait avant de nous faire des plans sur la comète là. Mais dans tous les cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne jamais relancer quelqu'un qui vous a mis en vue, qui vous a laissé en plan. Clairement, vous attendez au moins minimum 2, 3, 4 jours avant de là peut-être relancer, parce qu'au final la personne a peut-être pas vu. Il faut toujours laisser le bénéfice du doute, mais si vous prenez un deuxième vent, laissez tomber clairement. Mais moi je dis, essayez d'attendre toujours, ne vous énervez pas, ça va faire encore plus fuir la personne. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de rééquilibrer le rapport de force et de prendre un peu sur vous pour ne pas paniquer et réagir émotionnellement, parce que c'est là où on fait tous des erreurs quand c'est nos émotions qui parlent. Vous avez meilleur temps d'analyser la situation, de pourquoi la personne vous a mis en vue. Essayez vraiment de vous mettre à sa place, de voir ce qu'elle fait aujourd'hui, d'essayer de comprendre en fait la raison. Ne prenez pas les choses personnellement et essayez de relancer la personne 3-4 jours après. Vous imaginez même pas, elle va peut-être vous répondre 3-4 jours après en vous disant oh mon dieu, j'ai complètement oublié, j'étais en train de faire ci ou ça, et voilà, il n'y a pas de mal la MIFA. Et relancer, clairement relancer 3-4 jours après. On est là, on veut pécho, on tient le coup, c'est pas un vu qui va nous mettre à terre, non monsieur. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous savez comment réagir face à un vu, ça fait jamais plaisir à personne. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé le sujet de la vidéo, et venez me dire en commentaire si vous êtes déjà pris un vu, et si vous avez déjà mis un vu à quelqu'un. N'hésitez vraiment pas à balancer ça dans les commentaires, je viendrai vous répondre. Venez aussi me rejoindre sur Instagram, la MIFA, je suis beaucoup plus active que sur YouTube, je balance toute ma vie, je vous partage tous mes moments gênants de confinement, mes danses, mes selfies, moi qui joue à Fortnite. Et aussi si vous voulez jouer avec moi à Fortnite, go me rejoindre sur Insta parce que je fais toujours des stories où je balance mon pseudo pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Donc let's go sur mon compte Insta, c'est là-bas que tout se passe. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.